Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis le prophète Carole Michel Vangou de l'église Centre Évangélique Le Palmier. Et depuis la semaine passée, je suis en train de parler sur la prière, sur l'importance de pouvoir prier. Et plus particulièrement, je suis en train de développer ce thème intitulé « Le 7 escaliers vers l'exaucement ». Le 7 escaliers vers l'exaucement. Nous avons commencé la semaine passée, nous en avons abordé 2. Nous avons parlé sur le 2 escaliers et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons continuer et nous allons sûrement en parler encore 2 ou 3. Ça dépendra de ce que nous pourrons faire dans le temps qui nous est imparti. Mais en tout cas, nous continuons à parler sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons d'abord la parole de Dieu avant toute chose dans Marc chapitre 11 au verset 24. Marc 11, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un que la prière n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est quelque chose de fondamental. La prière est quelque chose d'important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit la semaine passée, la prière est efficace et la prière, ça marche. La prière nous permet d'obtenir ce qui est prévu pour nous dans le ciel. La prière est ce moyen qui nous permet d'obtenir ce que Dieu a réservé pour nous dans le ciel. J'ai rappelé la semaine passée en disant que nous pouvons avoir autant d'argent que nous voulons dans une banque, mais aussi longtemps que nous n'engageons pas le protocole pour retirer l'argent, l'argent ne va pas quitter la banque directement vers nos poches. Il y a des moyens prévus pour que nous puissions obtenir ce qui est à nous. Nous pouvons ordonner un virement, un prélèvement, nous pouvons utiliser la carte bancaire. En tout cas, nous devons utiliser un moyen qui nous permet d'entrer en possession de ce qui en réalité est déjà à nous. Mais on ne peut pas croiser les bras et penser juste que l'argent qui est à la banque sera transféré dans nos porte-monnaies. Il y a un protocole à suivre. Et justement, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il y a aussi un protocole à suivre. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est que nous n'habitons pas le lieu céleste. Nous habitons la terre des hommes. Et donc, le moyen par lequel nous pouvons obtenir ce qui est dans le ciel, toutes les bénédictions qui sont dans le ciel, le moyen par lequel nous pouvons les obtenir, c'est justement par la prière. Par la prière, nous faisons une demande de virement, une demande de transfert. Par la prière, nous utilisons la carte bancaire pour pouvoir retirer, prendre dans le ciel ce qui est à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est quelque chose que nous ne devons pas la considérer comme facultative. Parce qu'il y a certains qui disent que je ne prie ou que je ne prie pas, de toutes les façons, Dieu lui-même sait. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler que Dieu, évidemment, sait toutes choses. Mais Dieu ne fera pas tout sans toi. Il y a un philosophe, un scientifique, Saint-Exupéry, qui a dit ceci, « Le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. » Le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Pour nous créer, Dieu n'a pas eu à demander notre volonté. Dieu nous a créés un point, un tout. Mais pour nous sauver, Dieu a besoin de notre collaboration. Pour que Dieu vienne intervenir sur la terre, Dieu a besoin aussi de notre collaboration. Et puis du reste, Dieu
est fidèle à sa parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas celui qui trahit sa parole. Et justement, dans sa parole, Dieu a dit ceci dans le psaume 115 au verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu, c'est vrai qu'il est le créateur, il est le maître de l'univers, mais il a donné la terre aux hommes. Donc, il ne serait pas normal que Dieu vienne intervenir sur la terre sans que l'homme n'ait à le solliciter, sans que l'homme n'ait à l'appeler. Prenons un exemple qui peut sembler banal, mais qui va nous aider. Si je suis propriétaire d'un appartement ou d'une maison, la maison, l'appartement m'appartient, c'est à moi. Mais du moment où je cède l'appartement à un locataire, bien qu'étant propriétaire, je n'ai plus le droit de venir entrer dans ma parcelle, dans ma maison, comme je veux. Il faut que le locataire qui est là puisse m'autoriser. Du moment où je cède mon appartement, je ne peux plus y accéder comme je veux. Bien que c'est à moi, il faut que le locataire qui est là présent puisse m'autoriser. Et généralement même, il faut se convenir d'une date pour que tu viennes pour visiter ou pour voir l'état de ton appartement. Mais tu ne peux plus y accéder comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu as choisi de le céder à ton locataire. Et justement, la terre appartient à Dieu. Mais Dieu a dit, je l'ai donné. C'est Dieu qui a donné cela au Fils des hommes. Et donc voilà pourquoi Dieu, légalement, ne peut pas intervenir sur la terre sans que l'homme ne puisse lui donner accès ou ne puisse le solliciter. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, illustre un peu ce que je viens de dire. Ézéchiel 22, 30, la Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » En substance, ce verset nous dit ceci, que Dieu ne veut pas détruire une nation, ne veut pas détruire un pays, mais seulement il cherche quelqu'un pour qu'il puisse prier, pour que Dieu puisse intervenir. Mais si personne ne prie, Dieu se sent incapable de pouvoir intervenir. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, mais si tu veux ne pas détruire, si tu veux sauver, mais sauve carrément. Mais Dieu dit ici, je cherche quelqu'un qui puisse se tenir à mes côtés, qui puisse prier. Au fait, qu'il puisse me donner l'autorisation de pouvoir intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est l'autorisation, c'est la sollicitation que nous donnons à Dieu pour qu'il vienne intervenir sur la terre. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que je ne prie ou que je ne prie pas. De toutes les façons, ce que Dieu veut, cela va se faire. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rester passif. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta collaboration. Justement, la prière et cette collaboration-là que Dieu recherche pour qu'il vienne intervenir dans ta situation. La prière permet à ce que le surnaturel puisse intervenir dans le naturel. Ta prière fera en sorte que le surnaturel, le divin, puisse intervenir sur les affaires des hommes. Si nous ne prions pas, nous mourrons comme des princes quelconques. La Bible dit dans le psaume 82, verset 6, « J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. » Nous mourrons comme des hommes, nous allons souffrir, nous allons subir des choses, tout simplement parce que nous ne voulons pas prier. Certaines choses que toi, tu dis, oh, ok, la volonté de Dieu soit faite. Au fait, tu vis des choses que tu ne devais pas vivre, tout simplement parce que tu n'as pas prié. Bien aimé, la prière, ça marche. La prière est efficace. La prière n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière, c'est ce temps où tu dialogues avec Dieu. La prière, c'est ce temps où tu permets
à ce que le monde surnaturel de Dieu puisse intervenir dans ta situation. La prière n'est pas un passe-temps. La prière est une activité que chaque enfant de Dieu doit absolument faire. Tu veux le surnaturel, tu veux vivre le surnaturel dans ta vie, alors prie. La prière, la prière active l'action angélique. La prière active le surnaturel sur la terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, après cet enseignement, j'aimerais que nous puissions prier. Nous ne devons pas seulement parler de la prière sans prier. Ça n'aurait aucun sens. Parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas seulement de te donner le base doctrinale de la prière, mais surtout c'est t'amener à prier. Si tu as un voisin à tes côtés, dis-lui ce soir tu dois prier. Ce soir nous devons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas là en train de subir des choses et pensant que de toutes les façons, ce que Dieu veut, c'est ce qui va se faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses pour que Dieu le fasse, il faut que nous puissions prier. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 8, Matthieu 6, verset 8, la Bible dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Matthieu 6, 8. Mais juste au chapitre suivant, c'est Jésus lui-même aussi qui nous dit demandez. Bien que le Seigneur sache ce dont nous avons besoin, mais nous devons demander. Et donc voilà, je suis déjà en train d'entrer dans le troisième escalier de l'exaucement, ou vers l'exaucement. Mais laissez-moi juste très rapidement rappeler les deux premiers escaliers et puis nous allons continuer. Nous avons dit pour aller vers l'exaucement à sa prière, la première des choses, nous avons dit qu'il fallait décider ce que vous voulez obtenir de Dieu. Tu ne peux pas commencer juste à prier comme ça sans objectif. Tu pries, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu pries, qu'est-ce que tu attends de Dieu. Non, il faut se fixer un objectif dans la prière. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu aies quelque chose que tu peux même écrire dans ton cahier de prière pour pouvoir réaliser tes prières qui ont été exaucées et celles qui ne le sont pas encore, afin que tu continues à prier. Il faut que tu aies un bloc-notes où tu écris tes sujets de prière. C'est très important. Avoir un objectif dans la prière. Et nous avons aussi dit la semaine passée que du moment où nous avons un objectif dans la prière, nous devons maintenant lire les Écritures pour découvrir les promesses qui sont liées à ce que nous voulons avoir. Nous avons dit lire les Écritures qui promettent la réponse désirée. C'était le deuxième escalier. Le premier, avoir un objectif. Le deuxième, lire les Écritures qui promettent la réponse désirée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est lié à sa parole. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, sois sûr que ce que tu demandes est conforme à sa parole. Ce que tu demandes, tu dois chercher à comprendre où est-ce que dans la Bible, il y a une promesse qui me garantit que ce que je demande, je l'obtiendrai de la part du Seigneur. Dieu veille sur sa parole. Il faut que quand tu t'approches de Dieu, que tu aies des arguments à lui dire. Que tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Voilà ta parole, ce qu'elle a dit. Et voilà ce que moi je vis. Ce que je vis est contraire à ce que ta parole dit. Alors j'aimerais que ta parole s'accomplisse dans ma vie. J'aimerais que ta volonté soit faite sur la terre, sur ma vie, comme elle est au ciel. Parce que dans le ciel, la volonté de Dieu est claire. Pas de maladie, pas de souffrance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ce que nous vivons ici sur la terre, c'est parfois le contraire. Alors, il faut que tu pries pour que tu puisses réaliser ce que Dieu veut, ce que Dieu veut dans sa parole, que cela puisse se vivre dans ta vie. Rechercher dans les Écritures ce que Dieu a dit. C'est ce que Daniel aussi a fait. Dans Daniel 9, du premier verset jusqu'au 7e verset, nous lisons que Daniel
commençait à prier, commençait à chercher Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il commençait à chercher Dieu? La Bible dit au verset 2, c'est parce qu'il vit dans le livre que la souffrance des enfants d'Israël ne devait pas durer au-delà des 70 ans. Daniel 9, verset 2. Il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Et parce qu'il faisait déjà 70 ans, Daniel a dit, non, je dois commencer à prier. Je dois commencer à prier. Il a commencé à faire de prières que mon frère, le prophète Christian Louis, appelle de prière d'alliance. Quand tu l'as découvert dans les Écritures, il y a une promesse par rapport à notre sortie. Mais il est déjà 70 ans. Mais je ne peux plus continuer à vivre dans l'esclavage. Il y a une promesse qui a été faite. Quand je découvre la promesse, quand je sais ce que Dieu a dit dans les Écritures, alors par rapport à l'objectif que j'ai, je peux commencer à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. La vie chrétienne, c'est vie avec la prière et dans la prière. Donc le premier objectif, je dis, c'est fixer un but dans la prière. Et le deuxième, c'est lire les Écritures qui promettent la réponse désirée. Daniel avait découvert que 70 ans devaient s'écouler. Il dit, je dois commencer à prier. Je veux sortir et il y a une promesse qui est liée à ma sortie, alors je prie. Et donc, ce soir, nous commençons avec la troisième étape ou le troisième escalier vers l'exaucement. Quand je me suis fixé un objectif, quand j'ai recherché dans les Écritures pour trouver les promesses par rapport à la réponse désirée, la troisième étape, c'est justement de prier. Alléluia. Je me fixe un objectif, je trouve la conformité de l'objectif fixé dans les Écritures, et donc la troisième étape, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière n'est pas une intention. Parce que certains gens restent encore dans l'intention de prier. Ils se disent, bon, je vais prier. Ah, par rapport à cette situation, je vais prier. Mais tu ne pries pas. Alléluia, tu ne pries pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas un verbe passif, c'est un verbe actif. Quand tu dis je prie, il faut que tu pries. Parce qu'il y a beaucoup qui gardent juste la prière comme une intention. C'est-à-dire le troisième escalier, c'est vraiment de prier. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ disait que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît ce de quoi vous avez besoin. Il dit, ne soyez pas comme ces pharisiens qui aiment à trop parler, parce que ce que vous avez besoin, le Père le sait. Mais cela ne nous empêche pas pour autant de demander. Et c'est lui-même qui nous dit dans Matthieu 7, 7 à 8, que demandez et on vous donnera. Il nous exhorte à demander. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nous, on se donne des programmes de prière, mais on ne prie pas. Beaucoup de nous, on se dit, je vais prier, mais on ne prie pas. La prière, ce n'est pas une pensée. La prière, ce n'est pas seulement une intention, mais la prière doit se faire. Tu dois prier. Tu dois te mettre à genoux, tu dois te mettre, je ne sais pas quelle position peut être bonne pour toi. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que tu dois prier. Autrement dit, tu dois parler à Dieu. Tu dois dialoguer avec Dieu. C'est lui-même qui, dans Ésaïe, nous dit, viens et échange avec moi. Présente tes arguments devant moi. Tu dois parler à Dieu. Dieu veut t'entendre parler. La prière, ce n'est pas développer une pensée intérieure. Mais la prière, c'est vraiment entrer en action et prier. Parce que beaucoup de nous, on se dit, bon, je vais prier pour ce sujet. Et pour certains, il a déjà prié. Juste en pensant prier, il pense qu'il a prié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La prière doit se faire. La prière est une action.
tu dois te décider, te mettre à côté. Christ lui-même dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons prier. Nous devons parler à Dieu. Quand je me suis fixé un objectif, quand j'ai vérifié que dans les Écritures, c'est conforme, alors je dois me mettre à prier. Dans le texte que nous avons lu de Marc 11, 24, la Bible dit ceci, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, pas en pensant, pas en souhaitant, pas en espérant, mais en priant, c'est-à-dire en faisant l'action de prier. C'est à ce moment-là que ce que vous demandez, vous obtiendrez. Le troisième escalier, c'est se mettre à prier activement, à prier de manière intentionnelle, parce que je sais où je vais aller, je connais l'objectif que je vais atteindre, je vérifie que c'est conforme à la parole de Dieu, alors je me mets à prier. Je me mets à prier. Et la quatrième étape, ou le quatrième escalier, c'est que, alors que je prie, je dois croire que ce que je demande, je vais le recevoir. C'est là où intervient la foi. Je vous ai parlé le samedi passé de deux choses qui peuvent nous aider à retirer l'argent. La carte bancaire et le code PIN. Si la carte bancaire est la prière, alors sache que le code PIN, c'est la foi. Croyez que vous recevrez. Quand je me mets à prier, je dois croire que je recevrai. Marc 11, 23 à 24. Nous avons lu seulement le verset 24, mais lisons aussi le verset 23. Il est dit ceci. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, quand tu pries, tu dois croire que ce que tu demandes à Dieu, puisque c'est conforme à sa parole, que je vais le recevoir. Et ce que j'aime, c'est quoi? Dans ce texte, on dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire, c'est maintenant. Recevoir, c'est maintenant. Mais voir l'accomplissement, c'est un peu plus tard. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui ne croient pas à la prière, tout simplement parce que quand tu finis de prier, peut-être que la situation n'a pas changé. Peut-être que la situation n'a pas évolué. Et tu penses que, oh, j'ai perdu mon temps. Non, 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 non. Tu n'as pas perdu ton temps. Parce que quand tu as prié et que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur t'a donné ce que tu as demandé, alors laisse-moi te rassurer, laisse-moi te dire que ce que tu as prié là, tu le verras s'accomplir. Tu le verras. Tu le verras. Vous savez, la prière est une sémence. La prière est une sémence. Quand tu pries, sache que c'est comme si quelqu'un est en train d'enfoncer une sémence à terre. Quand tu sèmes une sémence ou quand tu poses une sémence à terre, tu ne vois pas le résultat directement. Oh, plaise à Dieu que nous ayons des exaucements instantanés. Parce que ça peut arriver. Je prie et j'obtiens directement l'exaucement. Ça peut arriver. Ça peut se faire. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des prières qui sont une sémence, qui prennent du temps pour que nous puissions voir l'exaucement. Voilà pourquoi la Bible nous dit de persévérer dans la prière. Quand tu pries, bien aimé, réalise que c'est une sémence que tu es en train de mettre sous terre. Et la sémence prend du temps. Parfois, quand toi, tu penses que rien ne se passe, en réalité, quelque chose se passe déjà. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière que tu as faite il y a des années, toi tu crois que Dieu a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Toi tu peux oublier ta prière, mais Dieu n'a pas oublié ta prière. Alléluia. Dieu n'a pas oublié ta prière. Rappelle-toi de Corneille. Corneille priait, mais il ne voyait pas forcément l'intervention de Dieu. Mais un jour, l'ange est venu le voir et lui dire, ta prière et tes aumônes ont été exaucées. Waouh!
Bien, mais toi, tu crois que Dieu a oublié ta prière. Dieu n'a pas oublié ta prière. Quand tu pries, tu dois croire que ce que je viens de demander, je l'ai reçu. Et même si tu ne le vois pas encore, sache que tu le verras. Parce que la prière est une sémence. Quand on sème quelque chose sous terre, il faut que la chose puisse prendre du temps, même pourrir, changer de corps. Et puis finalement, on verra quelque chose commencer à germer. Je vois déjà quelque chose commencer à germer dans ta vie. Je vois déjà quelque chose changer dans ta vie. Parce que la prière, ça marche. La prière fonctionne. La prière, ce n'est pas une distraction. Tu dois croire. Mais tu sais, quand tu pries, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Quand tu pries, ta réalité peut rester la même. Mais ce qui est vrai, c'est que quelque chose a déjà commencé à changer. Quand tu pries, tu peux constater que quelque chose, rien n'a changé. La réalité, quand tu fais des prières, tu dis Amen, tu es dans le même contexte. Mais j'aimerais te dire que tu n'es plus dans la même vérité. Parce que la vérité est différente de la réalité. Quand tu viens demander à Dieu quelque chose et que tu crois de tout ton cœur que cela est possible, laisse-moi te dire que quelque chose a déjà changé. Rappelez-vous de Jairus. Rappelez-vous de Jairus. Jairus vient voir Jésus. Il dit, Jésus, sauve ma fille. Et Jésus dit, ok, je vais aller sauver ta fille. Mais laisse-moi te dire qu'en cours du chemin, le problème s'aggrave. La fille qui était malade meurt. Mais Jésus dit à Jairus, reste calme. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que ta fille dort. Bien aimé Seigneur, quand tu pries, tu dois croire. Tu dois croire. Une prière faite sans foi, c'est inutile. Quand nous prions, quand j'ai un objectif, quand je vérifie dans les Écritures que c'est conforme à la parole de Dieu et que je me suis mis à prier, je dois croire que ce que Dieu dit va se faire. Et ce que je demande, je l'ai reçu. Je crois maintenant, mais je verrai peut-être un peu plus tard. Pas peut-être, mais je verrai plus tard. Quand on finit de prier, je peux que physiquement, rien n'aura changé. Mais sache que spirituellement, quelque chose s'est passé. La prière, ce n'est pas un temps en vain. Vous savez, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit des prières du passé. Il y a parfois des moments où j'arrive quelque part, je me rends compte que ce que je reçois aujourd'hui, c'est une prière que j'avais faite il y a longtemps. Moi, j'avais oublié. Mais Dieu n'a jamais oublié. Voilà pourquoi tu dois non pas seulement prier de manière curative, comme on dit, mais prier de manière préventive. Crois en tes prières. Prie parfois même pour ton avenir. Tu peux même faire des prières qu'on appelle des prières prophétiques. Tu pries pour 5 ans, 10 ans en avant. Moi, j'ai prié pour ma femme avant même que je sois marié. Et finalement, je me suis marié. J'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui sache chanter. C'était ça, l'une des choses que je demandais à Dieu. Mais mec, tu dois prier même pour ton avenir. Prier pour des choses qui viendront 5 ans, 10 ans après. Et bien aimé dans le Seigneur, la prière ne pourrit jamais. La prière, ça marche. La prière, ça fonctionne. Et tu dois croire que ce que je demande, je le verrai s'accomplir. Ce que je demande pour mes enfants, je le verrai s'accomplir. Tu n'es peut-être pas encore marié, mais tu peux déjà commencer à prier pour ton futur mari. Déclarer des choses sur lui. Prier pour lui. Prier pour tes futurs enfants. Tu n'as pas encore d'enfants, touche ton ventre. Commence à prier pour tes enfants. Prie pour l'avenir de tes enfants. Il se peut que toi, tu ne seras pas là, mais ta prière va fonctionner. Alléluia. Ta prière va fonctionner. Même après toi, ta prière va fonctionner. Alors prie pour tes enfants. Prie pour leur avenir. Prie pour les maris qu'ils auront. Prie pour les femmes qu'ils auront. Prie pour les époux qu'ils auront. Prie pour tes enfants. Prie pour leur avenir. Il se peut que toi, tu ne seras pas là. Mais tu peux garantir l'avenir de tes enfants par tes prières. Parce que tu fais une alliance avec Dieu. La prière est une sémence. La prière est une sémence. Quand tu pries, tu dois croire que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'obtiendrai. Je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir.
les enfants d'Israël prient à Dieu. Et la Bible dit dans Exode chapitre 3, 7 à 8, on va lire cela, Exode 3, 7 à 8. Exode chapitre 3, 7 à 8. Exode chapitre 3, 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël sont en train de prier. Ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu en Égypte. Ça, c'est la réalité. Et ils continuent à en crier en pensant que Dieu n'a pas entendu. Et pourtant, Dieu ne vient pas directement répondre en Égypte. Mais la Bible dit, il descend très loin, là où était Moïse. Il va parler à Moïse à Madian. Et lui dit, j'ai entendu les cris. Mais quand il dit à Moïse que j'ai entendu, les enfants d'Israël qui crient en Égypte ne savent pas que Dieu a entendu. Ils continuent à crier. Bien aimé, c'est que parfois, toi, tu continues à prier, tu continues parfois à te lamenter. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a déjà entendu et que l'action est en marche. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure que la prière est une sémence. Toi, tu peux croire que j'ai fini de prier et rien n'a changé. Non, rien n'a pas changé. Quelque chose a changé. Dieu a déjà commencé à agir. Dieu a déjà commencé à agir. La prière est une sémence. La prière change les situations. Alors quand tu pries, tu dois croire. Et surtout, ne pas te laisser influencer par les réalités. Par la réalité. Il m'est arrivé parfois, j'ai des maux de tête et je prie. Quand j'ai fini de prier, le mot de tête s'intensifie encore. Mais je reste calme. Je commence juste à croire que la guérison va arriver. Et finalement, le mot de tête va partir. Et finalement, les douleurs vont partir. Nous devons croire. Il ne faut pas considérer seulement la réalité. Mais il faut aussi dire qu'au-delà de la réalité, il y a aussi la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu pries, Dieu te répond. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 5e escalier. Quand tu as prié et que tu as cru, j'aimerais te dire ceci. Il faut aussi apprendre à rejeter le doute. Parce que même si nous croyons, vous pensez que le diable, la chair, va totalement rester silencieux? Non. La chair, le diable vont toujours continuer à nous faire douter. C'est pourquoi quand tu crois, tu dois demeurer dans ta croyance. Tu dois t'édifier dans ta foi. Tu dois chercher à consolider ta foi, à consolider ta position. Rester ferme dans ta position. Il faut rejeter le doute, parce que le doute viendra. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le doute vient du diable. Voilà pourquoi quand tu pries, quand tu as un objectif, tu as vérifié que c'est conforme aux Écritures, tu as prié, tu crois, tu dois maintenant mener une bataille. C'est la bataille que tu dois mener. La bataille contre le doute. Tu dois lutter contre le diable. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est résister au doute. Parce que le doute vient du diable. Vous savez, c'est que la foi est pour Dieu, le doute, la peur est pour le diable. La foi en nous permet à Dieu d'agir. Et le doute et la peur permettent au diable d'agir aussi dans notre vie. Alors tu dois rejeter le doute. Parce que
la nature, la réalité va te faire croire qu'en fait, la prière ne marche pas. Voilà, tu as prié pour être guéri, mais voilà, tu es encore malade. Voilà, il y a encore ce problème. Mais il faut être bigot, il faut être inintelligent pour croire que juste parce que j'ai prié que j'obtiendrai. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est parfois des gens qui peuvent venir nous tenir des discours apparemment intelligents pour nous faire comprendre. Mais il faut être un peu cartésien. Il ne faut pas seulement croire que parce que tu as prié que les choses vont changer. Mais il parle avec un bon français. Mais ils te séduisent, ils viennent semer un doute en toi. Alors tu dois résister au doute, résister au diable. Croire que ce que j'ai demandé à Dieu, ça va arriver. Et ça arrivera certainement. Résister au diable. Il faut changer sa mentalité. Parce que le diable, il ne va pas forcément s'arrêter au premier coup. Hein. Le diable peut venir chercher à te faire douter aujourd'hui. Tu résistes, demain il viendra encore. C'est pourquoi jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement, n'arrête pas de prier. Persévère dans la prière. Vous savez, les Quinois disent ceci. Diable paix, le diable, il mec toujours. C'est-à-dire, il revient toujours à la charge. Quand tu dois t'attaquer, il revient toujours à la charge. Tu peux le gagner aujourd'hui. Demain, il viendra encore. Demain, il viendra encore. Voilà pourquoi, ce qui est à Mekakakaka, alléluia. Diable, à Mekakakaka, le diable revient à la charge. Moi aussi, je continue à croire. Moi aussi, je continue à croire. Résister au diable. Rejeter le doute. Rejette complètement le doute. Quand tu pries, crois que ce que j'ai demandé à Dieu, je le verrai s'accomplir. Il y a un temps où tu pries, mais il y a aussi parfois ce qu'on appelle les temps de l'épreuve. Voilà pourquoi Hébreux 11:6 nous dit, celui qui prie doit croire, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Hébreux 11:6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand la Bible nous exhorte que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire, parce qu'il y a la possibilité que tu t'approches de Dieu mais que tu ne crois pas. Il y a certains qui prient par formalisme, mais ils ne croient pas. Ils prient juste comme un acte religieux, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Voilà pourquoi certaines prières, tu ne les fais même plus. Parce que tu ne crois vraiment pas que c'est bon. Écoutez, quand tu te lèves le matin, tu as même oublié de recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Parce que tu ne crois pas que Dieu vraiment, c'est lui qui te protège. Toi, tu as oublié ce genre de prières-là. Quand tu manges, tu ne pries même plus. Parce que pour la prière, ça fait quoi? Bien aimé, la prière, c'est quelque chose qui marche. Et ça doit être une activité continue. Je me rappelle encore de un de mes pères spirituels, le pasteur Moïse Kot-Aming, qui est maintenant à Goma, un homme de Dieu qui aimait prier énormément. Alors, j'ai appris des choses auprès de ce pasteur-là. Je me rappelle, on était encore très jeunes, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et quand on allait le voir chez lui, à la maison, parfois, comme il avait un arbre, un manguier, alors nous devions grimper pour l'aider à pouvoir prendre les mangues, tout ça. Alors, avant de monter sur l'arbre, il venait d'abord nous imposer les mains pour prier pour nous. On s'amusait un peu, on se disait, mais quel rapport il y a entre monter sur l'arbre pour prendre les fruits et prier? Non, je dois prier pour vous. C'est-à-dire, la prière, c'était sa vie. Nous avons vu ces papas-là prier toute la nuit en train juste de prier.
Il priait pour ce que nous, on pouvait qualifier de tout et de rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Si tu veux éviter des prières curatives, il est mieux de faire des prières préventives. Imaginez que l'enfant de quelqu'un vient chez toi, il monte sur l'arbre et puis il tombe. Et puis tu vas commencer à prier quoi, pour la guérison. Prie déjà pour qu'il monte et qu'il descende sans embâche, sans problème. Mais pour cela, il faut que tu crois. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Tu dois croire dans toutes les prières que tu fais. Et tu dois mettre chaque situation entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas une situation où tu dois laisser Dieu de côté. Je me rappelle encore d'une prière que j'avais faite très jeune. C'était un peu l'immaturité. Mais Dieu avait permis que je tire une leçon par rapport à ça. Et j'en ai tiré. Rassurez-vous, j'en ai tiré. J'étais en train de prier et dans mon immaturité, dans mon ignorance, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'aime tellement, ne m'abandonne pas. Si tu veux m'abandonner, ne m'abandonne pas plus de 30 minutes. Seigneur, je t'aime, ne m'abandonne pas. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu m'enseigner quelque chose. Et Dieu savait que c'était une prière innocente, une prière vraiment d'un enfant. Alors, nous sommes allés le lendemain prier pour une autre maman, faire une prière d'intercession, comme j'étais aussi intercesseur. Et quand nous sommes arrivés, cette maman-là, bien aimée dans le Seigneur, pendant les 30 premières minutes, Dieu aussi m'a abandonné. Bien aimé, j'ai commencé, au lieu qu'on puisse prier pour la maman, c'est moi qu'on devait commencer à prier pour. On devait commencer à prier pour moi. J'ai été attaqué par le diable. J'ai eu une oppression démoniaque terrible. Et au bout de 30 minutes, le Seigneur est venu et il m'a dit, écoute, si je te laisse seulement pendant 30 minutes, tu as vu, si tu veux être bien, je ne peux même pas te laisser même pendant une seconde. Bien aimé, ces jours-là, j'ai appris qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Bien aimé, la prière, ça marche. Tu dois être totalement engagé dans la prière. Tu dois être totalement engagé dans la prière. Tu dois croire. Tu dois résister au diable. Vaut mieux prier pour tout et n'importe quoi que ne pas du tout prier. Bien aimé, chaque chose que tu fais, tu les recommandes entre les mains du Seigneur. Chaque situation, tu les recommandes entre les mains du Seigneur. La prière, c'est quelque chose de très important. Lisons un peu Psaume 94, verset 9. Psaume 94, verset 9. Nous allons finir par là pour prier ce soir. Psaume 94, verset 9. La Bible dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Le psalmiste est en train de nous rassurer que quand nous prions, le Dieu qui a créé l'oreille, il entend. Le Dieu qui a créé l'œil, il voit. Alors même si le diable vient chercher à te faire douter, même si le diable veut s'aimer le doute en toi, rappelle-toi que Dieu m'a entendu. Et surtout, j'ai un objectif. J'ai vu que c'est conforme à la parole de Dieu. 3, j'ai prié. 4, j'ai cru. Et puis 5, j'ai rejeté complètement le doute. Alors je sais que ça marchera. Le samedi prochain, je te parlerai sur les 2 escaliers qui restent. Et ça va encore nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la prière, mais nous devons aussi prier. Vous savez, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, le diable a un objectif. Placer le doute en nous. Combattre notre foi. Et puis d'ailleurs, du reste, Christ lui-même disait dans Luc 18, verset 8, que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est ce que le diable veut attaquer. La foi, c'est ce que le diable veut détruire en toi.
Il te fait croire que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Il te fait croire que ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Les promesses que Dieu t'a faites et pour lesquelles tu as prié ne sont pas vraies. Laisse-moi te dire que c'est faux. Ces confinements, ces coronavirus peuvent te faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu est insensible. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ta foi. Ne laisse pas le doute s'installer en toi. Continue à croire. Continue à confesser la parole de Dieu. Continue à prier. Et voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour que Dieu garde notre foi. Pour que Dieu nous aide à nous maintenir dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur de notre foi, c'est Dieu. La source de notre foi, c'est Dieu. Et la Bible déclare, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'amènera jusqu'à la perfection. Que tu ne sois pas compté parmi ceux qui vont abandonner la foi. Que tu ne sois pas compté parmi ceux qui vont rejeter la foi. Mais tu sois compté parmi ceux qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tempête. Nous resterons accrochés au Seigneur. Nous continuerons à croire aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à prier avec nous. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Alléluia.